La Daubigny. Malgré la peau légendaire dans laquelle le marquis de Foudras, l'un de nos écrivains de chasse les plus talentueux, l'a enveloppé, pauvre défunt monsieur le curé de Chapaize, ce curé chasseur qui fut veneur, louvetier, bécassier et même chasseur d'alouettes, a bel et bien existé. Il fut baptisé Nicolas Génaud de la Forêt en 1722, puis rebaptisé en 1844 par Foudras, abbé du Verger, pseudonyme transparent s'il en est. Arrivé à Chapaize en mars 1751, il prit possession d'une des plus belles et des plus anciennes églises de la Bourgogne romane, celle de Saint-Martin, élevée au milieu du XIe siècle. Foudras s'inspira du nom d'une de ses cloches, la Daubigny, pour intituler l'air dont le refrain dit « La Daubigny sonne dans Chapaize ses plus beaux accords ». Et l'on entend quand le vent s'apaise, rêve un vieux dicor. Alexandre-Henri de Foudras, père du divin marquis, rencontre la forêt dans les derniers jours d'octobre 1779. Le protégé de Saint-Hubert a alors 47 ans. Il est grand, sec, vigoureux de corps, avec un visage plein, haut en couleur et jovial. Ses bas comme son habit sont noirs, sa culotte courte de velours gris de fer. Les deux hommes sympathisent si bien que l'abbé convie le comte en son presbytère, construit face au chevet de la vieille église en 1701. L'invité se perd et demande sa route. Incrédule, les gens du pays se moquent. Un chasseur qui ne connaît pas la route de Chapaize, c'est comme si un mendiant ne connaissait pas celle de la cure. Allez, allez, mon beau monsieur, vous vous gaussez du pauvre monde, et cela, ce n'est pas bien. Fort heureusement, l'abbé du Verger eut l'idée de sonner de la trompe, et bientôt Foudras père arriva à la grille du presbytère, grille bien hospitalière, dont les gonds soudés par la rouille n'avaient pas fonctionné depuis le jour où le curé, en prenant possession du logis, avait dit « Ma maison sera ouverte jour et nuit ». L'abbé Guerrier, au début du XXe siècle, évoque ce presbytère flanqué d'un chenil et d'une écurie qui, si on l'en croit, en 1910 existait toujours. Bon homme, bon abbé qui ne dérogea pas à ses devoirs, quitte à dire sa messe en un quart d'heure, la forêt, ou du verger, comme vous préférez, fut d'abord bon bibeaudeur. Comment aurait-il pu en être autrement, Chapaize étant, et c'est encore le cas, au centre d'une série ininterrompue de bois et de forêts giboyeuses? Comment n'aurait-il pas pu, par conséquent, trouver là de joyeux compagnons? Leurs belles demeures lui servirent de halte de chasse, celle de monsieur Villot à Colombier-sous-Ussel, le château de la Chapelle de Bragny, mais surtout Lugny, chez son ami le comte de Montrevel, où il avait ses habitudes. Ayant chuté non loin durant une chasse, il y fut transporté et y mourut à 61 ans, pour renaître 60 ans plus tard sous la plume d'un Foudras qui, ce faisant, a rendu incontournable le pèlerinage à Chapaize.